Bonjour à toutes et à toutes, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous saluer aujourd'hui de ce dimanche. Ici c'est un peu brumeux, c'est pluvieux. Et je veux juste aborder quelques idées. Je n'étais pas trop inspiré, mais je vais quand même venir. Je voulais discuter d'une idée, c'est que en vivant dans une réalité physique comme la nôtre, constamment, toute la journée, tous les jours, on a toujours des désirs. On veut toujours quelque chose qui est au-delà de notre réalité manifestée, disons. Et donc ça fait partie de notre état naturel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'on voit, ce qui est manifesté, ce qui est physiquement présent, c'est le passé. C'est ce qui a été créé par le passé qui s'est manifesté. Par contre, le corps du désir, le moment de l'inspiration, de l'imaginaire, du rêve, du désir, c'est vraiment le présent. C'est le présent de notre moi intérieur et notre moi supérieur, qui pour nous est le futur, puisqu'on ne l'a pas encore réalisé, on ne l'a pas encore manifesté. Mais enfin, c'est important de ne pas contredire ces désirs, d'être déjà en harmonie, en alignement avec nos désirs, ce qui permet d'être en alignement avec notre moi intérieur et notre moi futur, notre moi supérieur. Donc il faut pas douter ou contredire nos désirs. Si ces désirs arrivent, c'est parce pour nous informer de quelque chose qui est potentiellement devant nous. Après ça, il faut utiliser le discernement, mais d'être en acceptance en acceptation que nos désirs que nos désirs sont ce que l'on recherche à expérimenter et que Dieu est capable de délivrer la réalisation, la manifestation de ses désirs, l'univers. Mais aussi de ne pas être pressé, parce que bon, quand on est détendu, quand on ralentit tout le procédé de notre... on calme notre vibration, ça accélère le procédé. Hein. Et aussi, mettez beaucoup de détails sur les choses positives, autour des choses positives. Par contre, quand il y a des problèmes, ne mettez pas des détails autour des problèmes parce que ça ne fait qu'accélérer le procédé de manifestation. Donc, c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on veut vraiment manifester essayer de rester concentré sur ces choses du futur que l'on cherche à expérimenter. De toute manière, on n'a pas le choix, on est tous à la recherche il y a toujours quelque chose d'autre qui vient. C'est très difficile de après ça, bon, on peut trouver des moments de contentement où on peut lâcher prise et savoir que, bon, de toute manière, tout ce que l'on désire va arriver de toute manière. Donc, c'est faire la paix en nous-mêmes aussi. Hein. Savoir que notre moi supérieur, notre moi intérieur, notre moi divin est déjà dans la situation et nous voit déjà là où on cherche à aller. Hein. La destinée est déjà prévue. Après ça, le chemin pour y arriver, ça dépend de nous. Hein. Le timing, le temps est élastique. Donc je tirais quelques cadres, c'était juste une idée que je voulais aborder, que j'ai déjà abordé, mais bon, c'est important de vraiment rester concentré sur le futur qu'on veut expérimenter plutôt que sur les choses du passé qui sont encore là. Et donc il ne faut pas... Et si on est trop présent dans la conscience des choses présentes, physiques, matérielles, ça bloque le flow vers quelque chose d'autre. Le passé, c'est la purification. Cette purification va continuer. Le présent, c'est la sérénité. On continue à respirer, lâcher prise. Hein, et le futur, c'est l'intuition. L'intuition va continuer à nous informer. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'abondance. L'abondance, hein, c'est vraiment être abondant à tous les niveaux. Et le futur, ce qui va se réaliser, c'est la famille, la connexion intime et familiale, et ce bonheur de retrouver, de partager, de communiquer, de cultiver ces liens internes et profonds. Donc aussi, il y a une situation, ce qui est bien, il y a plusieurs lignes temporelles qui passent, c'est de savoir que tout l'argent qui vient à vous vient du divin. C'est vraiment, il y a un nouveau système financier qui est en place, mais pour qu'il arrive, on doit commencer à connecter, à savoir que tout et retourne au divin. Tout l'argent qui sort de notre poche retourne au divin, et tout ce qui vient à nous de l'univers, il faut savoir que ça vient directement de Dieu, peu importe les moyens que c'est venu. C'est vraiment parce que quand on peut pour connecter avec cette abondance, on doit considérer que tout vient d'une source infinie et que les ressources sont infinies. Donc, savoir aussi que ça va être assez brutal dans leur réveil pour toutes les âmes sombres. Hein. Il y a vraiment ça va être assez brutal pour eux, hein, parce que vraiment, ils veulent pas rien comprendre, ils veulent continuer, ils se prennent pour des dieux, ils se prennent pour les maîtres de ce monde, et donc ça va être assez brutal pour eux. Savoir qu'on n'a pas l'obédience, d'obéir aveuglément n'est pas voulu, hein, peu importe, même par rapport à l'esprit, il y a besoin d'une compréhension de notre choix personnel. C'est-à-dire que bon, si on ne sait pas, on peut faire confiance à notre intuition, hein, on peut suivre cette intuition, mais enfin on a quand même besoin de comprendre les choses
dépasser la réalité des sens physiques, mentales, pour arriver à développer des nouveaux sens psychiques, hein, pour arriver à s'élever au-dessus des choses linéaires et être quand même conscient de tout ce qui se passe extérieurement et intérieurement, quand même rester conscient dans le présent et mais ne pas être bloqué dans une perspective limitée des choses qui sont manifestées pour pouvoir flotter vers quelque chose, attirer vers nous quelque chose qui est bien supérieur. Et donc, pour ça, il faut s'ouvrir complètement à Dieu, hein. Ouvrez-vous complètement à Dieu. Quand on s'ouvre complètement à Dieu, la clarté sur les choses arrive, hein. Et, faut s'ouvrir à des possibilités transcendantales. Savoir que tout ce qui est linéaire, les pensées linéaires et la science matérielle ne vont pas résoudre les problèmes, hein, du monde d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment s'ouvrir et rester très connecté à votre intuition. Et je vais retirer quelques cartes pour voir. La plus haute sagesse de la journée, c'est la connaissance profonde, hein, cette connaissance qui vient du cœur, qui vient de l'âme, qui vient de l'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est aller loin. On se prépare vraiment pour un nouveau cycle, hein, qui va nous en propulser très loin dans la lumière. Ce qu'il faut faire, c'est couper du bois, se préparer, faire tout ce qu'on peut pour être confortable, pour être bien, pour être prêt. Et l'aboutissant, ça reste la flexibilité, continuer à rester flexible, hein, ouvert d'esprit pour pouvoir prendre les opportunités qui viennent quand elles viennent. Alors, je vous remercie pour tous vos messages sur le langage verbal, parce que le langage verbal est beaucoup plus important que les mots dans un sens, parce qu'il y a des spécialistes qui analysent ces choses-là, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup toutes sortes de discours politiques ou de célébrités qui sont analysés. On s'aperçoit que leur mot dit une chose, mais leur langage verbal dit quelque chose de complètement différent. Parce que c'est très difficile de truquer ce langage verbal, mais enfin bon. Faut savoir aussi moi, je veux parler aussi de dire qu'il y a vraiment ce grand événement qui est planifié pour cet été, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler, qui sont encore derrière la scène, hein, mais le plan est très très complexe, hein. Il faut juste faire votre partie faites votre partie, faites ce que vous avez à faire, hein, mais une seule personne peut changer le monde, hein. Il y a plein de gens, plein de personnes qui sont arrivées à eux seuls, ils ont changé le monde, hein, dans l'histoire, on peut le savoir. Il faut rester calme, rester conscient et se brancher sur la fréquence de l'amour, cette nouvelle terre, hein. Il y a cette nouvelle matrice qui est connectée à ce champ unifié, et il y a une accélération de la purification et de la transfiguration, hein, du procédé, parce qu'on cherche à devenir transparent comme un cristal, hein. Et tout lâcher prise sur tout, hein, dans un sens. Au plus on lâche prise sur les choses, au plus elles reviennent en ordre rapidement. Il va y avoir une activation de la colonne vertébrale, hein, de cette colonne vertébrale qui va activer le corps de lumière, hein. Il y a un tube de lumière, vous pouvez imaginer un tube de lumière qui descend sur vous, hein, et donc restez dans ce tube de lumière qui permet à la conscience de s'élever. Concentrez vos pensées au sommet de la tête jusqu'à ce que la porte soit ouverte là-haut. Et donc, faut savoir que tout a été créé pour l'évolution spirituelle, hein, que ce soit le bien, le mal, la maladie, la santé, la richesse, la pauvreté, les difficultés, les joies, les bonheurs. Tout est fait pour l'évolution spirituelle en réalité, hein. C'est pas toujours facile de l'accepter, mais donc voilà, je n'étais pas trop de... Je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, hein. Je vais continuer à se préparer pour ce point de liberté qui est devant nous. Il faut surtout pas en douter, surtout, hein, faut continuer, faut vraiment s'accrocher, faut pas douter malgré le fait que bon, ils essayent quand même de continuer tous ces programmes sombres, ils vont pas pouvoir il y a des choses très sombres qui se passent derrière la scène aussi, mais des choses, la lumière a vraiment gagné c'est juste que ça doit aller très lentement pour pas que les forces sombres détruisent la planète, hein, faire une troisième guerre mondiale, ils essayent d'instaurer un système financier, crypto, qui permettra de tout contrôler. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans les cryptos, faites attention, hein. Sachez que c'est pas anonyme du tout, hein. Tout est vraiment, tout est espionné, et à partir si on passait dans un système crypto et que ça leur permettrait justement de contrôler toute l'économie mondiale. Donc, mais enfin, il y a faut savoir que votre argent vient de Dieu. Il y a ce nouveau système quantique qui va arriver, qui va être transparent, qui va respecter le droit de chaque individu et énormément de transformations qui se préparent, mais on a besoin d'élever nos consciences et continuer à connecter à cette matrice unifiée de la 5e dimension de la nouvelle Terre. Il y a une matrice qui englobe tout l'univers aussi, hein. C'est la matrice divine de Dieu, c'est la seule matrice qui inclut tout, hein. Et ça, on a cette connexion à l'intérieur. Donc voilà, je chantais une chanson, je ne savais pas trop quoi chanter, c'est une chanson de, je crois que c'est Neil Young, Goes Like This.
I want to live. I want to give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the ocean for a heart of gold. It's been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold. You keep me searching for a heart of gold. It keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been a miner for a heart of gold. And I'm getting old. C'est quelqu'un qui recherche un cœur d'or, mais bon, le cœur d'or, on l'a déjà. Hein. On se cherche nous-mêmes en réalité. Une fois qu'on s'est trouvé nous-mêmes, tout le reste va pouvoir se régénérer, rester jeune, rester en pleine santé. On va pouvoir retrouver on attire tout ce que l'on a besoin aussi. Et la carte de la journée, c'est la paix. C'est la paix, c'est vraiment la carte de la paix. Hein. C'est l'archange Azraël, ça confirme un peu ce que j'ai. C'est laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc voilà, c'est vraiment l'exil de l'ignorance de Spinoza. Hein. C'est vraiment lâcher prise sur tout ce passé, pour tout ce qui est manifesté, pour pouvoir flotter vers quelque chose de nouveau, accepter les changements, les transformations, vers quelque chose qui est vraiment dans notre corps des désirs. Quand on désire quelque chose, l'univers est déjà dans cette énergie de cette chose que l'on désire. Si l'on désire, c'est comme ça que l'expansion de l'univers a été créée. S'il n'y avait pas de désir, on n'aurait pas de société, on n'aurait pas inventé l'électricité, les avions, les voitures, les bateaux, on n'aurait pas... Bon, même si l'évolution doit passer par un chemin extrêmement douloureux parfois, pour arriver à évoluer avoir une maturité émotionnelle qui nous permet de nous aimer les uns les autres et se respecter, et de savoir que tout le monde peut être inclus dans le fonctionnement d'une société. Mais enfin, tout ça, ça va venir. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche. On est vraiment dans quelque chose de complètement nouveau qui est déjà, qui a envie d'arriver. Hein. Donc vraiment, on doit lâcher prise, pas être pressé, se relaxer et d'être dans la réceptivité, la gratitude de ce qui arrive. Et tout va arriver au bon moment. Voilà. Namaste Adonai.